plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de goutte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Donc Daniel, vous travaillez sur le... Je travaille à Naftachimie, à Lavera. D'accord. Donc vous êtes dans les syndicats. Pour quelles raisons vous avez décidé de participer à ce mouvement aujourd'hui ? Alors c'est un mouvement déjà, oui, on participe à une manifestation, mais aujourd'hui on est en grève aussi. C'est important pour pénaliser notre employeur, quand on appelle à la grève, justement pour pénaliser notre employeur. Nous on est là aujourd'hui parce que la manière dont sont réparties les richesses en France ne nous vaut pas. Il y en a toujours plus pour les riches, il y en a toujours plus pour les grands patrons, il y en a toujours plus pour la privatisation, et il n'y a plus rien pour ceux d'en bas, quoi. Et on est là pour ça, on en a marre. On ne peut pas dire que nous, dans la pétrochimie, on soit les plus touchés, mais néanmoins, les dernières lois qui sont sorties, elles touchent tout le monde, elles touchent tout le monde, que ce soit sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur la démocratie dans l'entreprise et bien d'autres sujets. Là, on est là parce que ça suffit, il y en a marre. Donc cette manifestation aujourd'hui a été organisée par la CGT. Donc Oui. Oui. Pas seul, mais oui, en effet, oui. À l'appel à CGT, d'autres organisations syndicales et les Gilets jaunes dans le département se sont mis cette journée. Et je crois que même nationalement, je ne vais pas parler pour les autres, mais nationalement, il y a beaucoup de Gilets jaunes et beaucoup d'organisations Gilets jaunes qui appellent à cette journée et à la suite. Parce qu'aujourd'hui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que là, il faut continuer, quoi. Il faut partir en grève générale, il faut que tout le monde arrête. Et grève générale est illimitée, parce que on les fera plier en quelques semaines, hein. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant 6 mois, hein. Si on s'y met tous, on les fera plier, dans 15 jours on en reparle, quoi. Alors bonjour Samia, vous êtes présente aujourd'hui pour cette manifestation du 5. Vous étiez présente auparavant. J'aimerais savoir les raisons qui vous ont amené à participer au mouvement des Gilets jaunes. Moi, il y a un moment que je fais partie de la lutte. Bien avant les Gilets jaunes, j'ai toujours été investie. Et quand j'ai entendu parler, moi c'est Flyrider, j'avais vu un live de Flyrider. Et j'étais super contente, je me suis dit enfin on va essayer de réveiller les Français tous ensemble. Et ça a marché. Dans quelle forme de lutte vous participiez ? Alors moi j'étais engagée dans l'amicale des locataires de mon quartier, au centre social, un peu dans des œuvres, un peu pour la Palestine, un peu pour tout, voilà, dans l'humanitaire, voilà. Et qu'est-ce que vous avez pu remarquer au sein de vos associations qui ont motivé votre engagement à présent ? Au sein de qu'est-ce que j'ai pu remarquer ? Par rapport à la vie que mènent les gens, enfin, il y a une motivation peut-être Oui, parce que je crois que les gens se rendent compte petit à petit que avant, c'est quand on ne travaillait pas qu'on était dans la merde. Et que maintenant, même en travaillant beaucoup, on ne sort pas la tête de l'eau. Et chacun, je pense, se croyait un cas isolé. Et là, les Gilets jaunes, on a compris qu'en fait, on était des millions dans ce cas. Voilà. Et on ne veut plus. Et qu'est-ce que vous attendez donc de ce mouvement ? Qu'est-ce que j'attends de ce mouvement ? Un gros changement. Un gros changement et que le peuple puisse enfin décider de son avenir et plus être commandé et mis en esclavage par une poignée de gens qui ne veulent pas notre bien. Emmanuel Macron, oh tête de con, suceur de patron. Emmanuel Macron, oh tête de con. Suceur de patron, Emmanuel Macron, oh tête de con, suceur de patron, Emmanuel Macron, oh tête de con.
Bonjour Pierre-Marie, donc vous participez à la grève aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui font que vous êtes présent? Nous sommes aujourd'hui dans l'action, manifestation ou grève parce que la situation des services publics est alarmante. On vient de nous annoncer hier qu'il était prévu 50 000 emplois de fonctionnaires en moins, sachant que partout où nous regardons dans les services publics, on se rend compte qu'on est déjà en très grande difficulté, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans les hôpitaux. Et donc diminuer encore le nombre de fonctionnaires et en plus le budget, c'est quelque chose qui va provoquer un Big Bang dans la fonction publique qui vraiment nous inquiète. La question qui est aujourd'hui en débat, c'est quel service public nous voulons et avec quelle qualité et avec quelle proximité. Si c'est pour devoir faire 100 km pour aller se soigner ou 50 km pour aller à l'école, c'est un choix politique, mais alors qu'on le dise. Et là, les mesures qui sont annoncées aujourd'hui, alors pour l'instant 10 milliards d'euros, peut-être demain plus, tant mieux sur la question du pouvoir d'achat, tant mieux. Mais notre grande inquiétude, c'est que ces mesures se fassent sur le dos de la fonction publique et non pas, par exemple, en augmentant la dette publique ou en diminuant le CICE, par exemple. C'est ça qui nous inquiète vraiment beaucoup. Donc qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement aujourd'hui, enfin de cette grève? Ce qu'on attend aujourd'hui de la grève, c'est faire en sorte qu'il y ait obliger le gouvernement à changer sa politique, notamment en termes de redistribution des richesses, avec, j'en ai parlé tout à l'heure, du CICE qui est à remettre en question, ou pourquoi pas également avoir un peu plus de dettes, casser le dogme des 3% des déficits, et faire en sorte que soient mis en priorité les services pour tous les publics, c'est-à-dire l'intérêt général. Est-ce que vous avez participé au grand débat? Oui, nous allons participer au grand débat, qu'il soit officiel ou non officiel, qu'il soit sur des ronds-points ou dans des mairies. Nous nous appelons à défendre l'intérêt des fonctionnaires et des services publics par tous les moyens, partout où c'est possible, quelle que soit la configuration. Merci beaucoup. Oui, bonjour Rania. Donc, pourquoi est-ce que vous, Rania, vous êtes gilet jaune et vous manifestez tous les samedis, donc depuis le 17 novembre? Parce qu'on en a marre de cette vie. C'est trop cher pour nous. Macron, il veut rien baisser. Je galère, j'ai un enfant. Je cherche du travail, je ne trouve pas. J'ai un revenu de 700 €. Quand je paye mon loyer et mes factures, j'ai presque plus rien pour vivre, moi et ma fille. Et c'est dur d'élever un enfant comme ça. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement, en fait? Qu'on arrive à obtenir au moins quelque chose pour nous, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les personnes qui sont dans le besoin, qui regardent un peu son peuple, qu'à la fin du mois, ils pleurent tous. Ils n'ont pas de quoi finir leur mois, ils n'ont pas de quoi manger, ni de quoi payer leurs factures, ni de quoi se faire plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup, Rania. Camarades de Manès! Non mais en novembre, je suis allée à Saclay. Je suis là sur le téléphone. Et maintenant, je rame pour avoir des questions. J'ai mis une action. On va aller voir ailleurs. Ah, tout est compliqué. Je suis à la salle là-bas. Bonjour Kader, donc vous êtes a priori d'après votre tenue dans les hôpitaux, donc quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui manifester et faire la grève à Marseille? Donc
Donc, je travaille dans un hôpital public, donc psychiatrique, dans le 15e arrondissement de Marseille. L'hôpital public était l'un des premiers amortisseurs sociaux à l'époque, et ça l'est de moins en moins parce qu'on se rend compte que l'hôpital est un patient comme un autre, qui souffre du manque de moyens financiers. Donc d'année en année, on a des restrictions budgétaires, et là où justement nous disons qu'il ne faut pas faire d'économie, les gouvernements successifs en font. Donc il y a un ras-le-bol des personnels, et d'où ma présence ici aujourd'hui. Comment pourriez-vous illustrer cette restriction des budgets ? Tout simplement par la baisse des moyens qui sont alloués, des moyens humains, des moyens en personnel, avec des conditions de travail qui se dégradent, donc il y a une répercussion directe sur les soins, et du coup des agents qui sont au bord du burn-out. Bonjour Anne-Marie, donc vous êtes venue à cette grève à Marseille. Quelles sont les raisons qui ont motivé votre venue? Alors la première des raisons, c'est bien sûr le pouvoir d'achat, mais ça serait trop facile de résumer simplement généralement au pouvoir d'achat. Si je suis là, c'est pour la défense de tous les droits en France, parce que je trouve qu'on n'est plus dans un pays de droit. Et commencer par enlever tous les privilèges à nos politiques, enlever ces retraites pharaoniques des anciens présidents, enlever le cumul de tous les mandats, et ensuite défendre vraiment le pouvoir d'achat du peuple, que le peuple puisse vivre dignement de son travail. On ne demande pas d'avoir des salaires extraordinaires, mais on demande simplement de pouvoir vivre dignement. Et quand j'entends des gens qui disent qu'ils ont des retraites de 400 à 800 euros, moi je dis que c'est une honte, avec des gens qui ont travaillé 45 ans de leur vie. Donc aussi le pouvoir d'achat des retraités. Et comment pensez-vous y parvenir à cela, enfin, à toutes ces revendications? Alors, ça c'est une grande question. Alors premièrement, on ne lâche rien. Nous les Gilets jaunes, on sera dans la rue tant que le pouvoir ne cédera pas. Alors, pour le moment, on essaye de nous endormir avec ce grand débat national. Macron essaye de nous endormir maintenant avec l'idée d'un référendum. Mais nous, ça ne va pas nous convenir. Je pense qu'il faut remettre vraiment à plat les institutions françaises et revoir un petit peu toute l'échelle des salaires. Parce que l'échelle des salaires et les impôts, on n'a pas parlé des impôts. Mais pourquoi refuse-t-il une 14e tranche des impôts, alors que c'est peut-être une solution aussi à un peu plus de justice fiscale? Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au référendum, puisqu'il y a certains gilets jaunes qui défendent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et le référendum que propose le président, a priori, ne répond pas à cette demande des gilets jaunes? Non, bien sûr que ça ne répond pas à cette demande des Gilets jaunes. On en est bien convaincus. On n'attend rien de ce référendum qui veut nous mettre. Il essaie juste de sauver sa peau. Mais nous, ce qu'on essaie de sauver, c'est la peau de la France. Merci beaucoup. Emmanuel Macron, en tête de France, dégueulasseur de patron. Emmanuel Macron, en tête de France. Dégueulasseur de patron, Emmanuel Macron, en tête de France, dégueulasseur de patron, Emmanuel Macron, en tête de France. Bonjour, donc vous êtes Christine, professeure des écoles et directrice dans une école de Martigues. Oui, une école maternelle de 5 classes. Oui, bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui?
Alors je suis là aujourd'hui pour défendre une école publique et au service de tous et surtout de qualité. Alors pourquoi vous insistez sur le fait que ce soit une école de qualité et au service de tous, puisque c'est le but quand même de l'école laïque et républicaine? Alors par exemple pour ce qui concerne l'école primaire, avec la nouvelle loi Blanquer qui vient de paraître jeudi, l'école maternelle et élémentaire seront rattachées au collège de proximité, donc sous l'égide du chef d'établissement. À l'heure actuelle, les enseignants, les directeurs, les directrices de l'école primaire ne sont pas chefs. Et c'est une chose très importante. Nous sommes au même niveau que nos collègues et nous avons notre propre identité. Nous défendons des valeurs pour tous et nous ne défendons pas des valeurs, les valeurs de chiffres et de nombres. Or, un chef d'établissement a d'autres critères aussi de fonctionnement. Il est un véritable établissement et à partir de là, nous n'aurons plus notre propre identité, nous n'aurons plus notre fonctionnement possible, nous serons obligés, comme pour tout, de faire des économies, de faire avec la volonté du chef d'établissement. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Marceline, donc j'aimerais savoir pour quelles raisons vous êtes présente aujourd'hui à cette manifestation. De justice fiscale et plus de justice sociale. On a vraiment besoin dans ce pays. Il y a trop d'inégalités entre ceux qui sont très très pauvres et ceux qui sont très très riches. Et c'est du milieu qui trinque malheureusement, qui a de plus en plus de taxes et qu'un revenu qui augmente. Voilà. Et donc qu'est-ce que vous attendez de cette grève ? Cette grève, elle est unitaire, donc je suis très très contente déjà. Le peuple commence à s'unir. Avec les Gilets jaunes aussi, c'est des mouvements dont il faut tenir compte parce que c'est des gens qui apprennent ce qu'est le militantisme et ils apprennent durement parce que c'est au long cours. Ils apprennent comment la lutte, ensemble, solidaire, collective, on arrive à obtenir des choses. Et si le gouvernement n'a pas trop reculé jusqu'à présent, j'espère qu'il va le faire et qu'il va enfin nous entendre, tous ensemble. Et que pensez-vous du référendum que propose le président Macron à l'écoute du RIC qui est demandé assez souvent dans les rangs des Gilets jaunes? Comme par hasard, il veut le faire pendant les élections européennes. Je crois encore qu'il veut se faire de la publicité parce que d'après ce que je comprends, tout est déjà décidé. Donc c'est juste encore un canular, quoi. Voilà. Avez-vous participé au grand débat ? Oui, bien sûr, à Martigues, ce sera le 7 février, donc jeudi, à 18h30, à la salle des conférences de la ville de Martigues, où on espère qu'il y aura du monde. Enfin, j'y serai en tout cas. Merci beaucoup. Non mais en novembre, je suis allée à Sacré avec un an. Alors tu l'as sur le téléphone. Et maintenant, je rame pour avoir des testés, tout le détail. J'ai mis une version. On va aller voir ailleurs. Ah, tout est compliqué. Je suis à la salle à pas être.
Alors bonjour, pour quelle raison êtes-vous présent? Alors bonjour, aujourd'hui le Parti communiste français est présent à la manifestation, mais comme des milliers, des dizaines de milliers dans le département de Marseillaises et de Marseillais, mais aussi de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers à l'échelle nationale, pour dénoncer la politique gouvernementale, une politique faite de cadeaux aux plus fortunés depuis 20 mois maintenant, une politique finalement d'injustice fiscale et sociale, au détriment de l'immense majorité des Françaises et des Français. Et aujourd'hui, il est à la fois temps de dire stop à cette politique-là, mais aussi oui à une politique de progrès social, d'augmentation des pensions de retraite, notamment pour les retraités, d'augmentation des salaires pour les jeunes, les salariés, mais aussi pour une république du service public avec des moyens pour les hôpitaux, l'éducation, bref, du progrès social. Quand on voit les milliards d'euros qui sont distribués chaque année en France aux actionnaires, on se dit qu'il y a une possibilité d'une autre politique dans ce pays, de financement d'une autre politique. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais qu'on était là hier et qu'on sera encore là demain pour faire grandir la riposte à Macron et à son gouvernement. Alors bonjour Michel, vous avez participé à la grève du 5 février. Comment s'est passée cette manifestation sur Marseille? Très bien, au début ça a été lent à se mettre, mais les gens sont arrivés vers 11h et puis ça a grossi, vraiment une marée humaine j'ai trouvé, c'était très bien. Qu'est-ce que, voilà, au niveau des revendications, quelles sont les revendications que vous soutenez en tant que membre de la France Insoumise? L'idéal serait la dissolution de l'Assemblée nationale, qu'on fasse un nouveau vote. Et après, parmi les trucs urgents, c'est l'évasion fiscale, tout cet argent qui part dans des paradis fiscaux. Et puis augmenter les salaires, augmenter le SMIC, et puis à partir du SMIC, tous les salaires assurés, quoi, voilà. Est-ce que vous allez participer au grand débat qui va avoir lieu? Non. Franchement, je n'en vois pas l'utilité, puisque Macron nous a dit, et tous ses ministres avec, que ça ne changerait rien. À part si on parlait de qui on veut supprimer comme fonctionnaire, ou là où c'est... Alors je ne vois pas l'intérêt de il le sait ce que nous demandons, donc je ne vois pas le problème, je ne vois pas avoir de participer à ce débat, quoi. C'est un enfumage, c'est encore un, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez là maintenant des suites du mouvement? Je ne sais pas là ce qu'il y a eu comme disons comme grève, c'est ça le principal, parce que les gilets jaunes, bon, c'est tous les opérations spot, les samedis, les manifestations, c'est bien, mais il faudrait appuyer ça par une grève et puis partir sur une grève générale. Merci beaucoup. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,